La saga de Kikwit. La saga de Kikwit. À Kikwit. Couloir Batetela sur la route nationale numéro 1. Nous descendons en ville basse et nous allons visiter à Metz. C'est une histoire aujourd'hui qui concerne tout ce qui est en prise de l'État. Nous avions promis de le faire et pour cela il fallait arriver à Kikwit. Nous y sommes, la saga de Kikwit. Dans cet épisode, nous allons traiter les problèmes qui concernent les emprises de l'État. Les emprises de l'État. Comme vous l'avez entendu, premièrement, nous allons décortiquer les problèmes sur le texte fondateur des emprises. À tout à l'heure. La saga de Kikwit. Rond-point Cohydro était fermé à la circulation pour cause des travaux. Nous avons dû faire un demi-tour par l'avenue des Cliniques. Et là, nous arrivons sur la route nationale 1 et l'immeuble que vous voyez en face là, c'est là où se passe le problème. La saga de Kikwit est venue pour vous montrer. Les servitudes comme le plan de cadastre foncier, l'urbanisme le prévoit, ne doivent pas être vendues. Et une emprise est une servitude. Vous avez tout entendu par l'exposé qui a été fait, sur les servitudes et les emprises. Voilà. À tout à l'heure. La saga de Kikwit. Servitude et emprise de l'État. Une emprise, c'est une servitude. Avant de plonger dans cette émission aujourd'hui, je voudrais vous saluer tous les téléspectateurs de l'émission La Saga de Kikwit. Betu nyonso bana Kikwit, bana Congo, bana RDC, nani mfumu wa Bwala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yakezo la puisse vous visiter Bwala na Betu, Kwilu, avec 13e conférence des gouverneurs. Notre pesa matondo mingi na mfumu wa Bwala ya Congo RDC, son excellence le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme gouvernement pita vanda tam na mfumu wa Bwala na Betu yombanza ya Kwilu, Betu ke pesa na première ministre na Betu, madame son excellence madame Judith Suminwa Tuluka Mbote. Betu ke pesa mpi pour des raisons, il y a émission, il y a métal là-bas, en prise de l'État, la servitude. Betu ke pesa mpi ministre na Betu le VPM Jacquemain Chabani Mbote Mingi. Betu ke pesa ba député na Betu nyonso ya Mbanza Kwilu Mbote. Betu ke pesa mpi mfumu ya Mbanza Kwilu Dr Philippe Akamituna, notre gouverneur, son excellence Dr Philippe Akamituna Mbote. Avant Betu Banda, émission na Betu Yae. Avant de commencer cette émission sur les servitudes selon le plan
de l'urbanisme et selon le plan de cadastre, selon les affaires foncières, nous voulons aujourd'hui faire la clarté. Que dit les textes? Je dois vous dire que nous allons parler des textes de 1993, notamment l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993. En français, Balobaka, 1993. Que dit ce texte sur les servitudes, sur les emprises? Cette fois-ci, ça ne va pas être une question de trop commenter, mais c'est une question de faire la lecture. Et en bon entendeur, les Français disent « salut ». Je lis ceci, et c'est tiré de leganet.cd. Pour ceux qui peuvent aller chercher sur Google, leganet.cd. Ministère des Affaires foncières et ministère des Travaux publics et aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. Les ministres des Affaires foncières, les ministres des Travaux publics, aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, vu la loi numéro 93001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, spécialement son article 93 ou 93, alinéa 2 et 15. Vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 13-021 du 20 juillet 1913 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, spécialement ces articles 169 à 180, 205 à 206, vit le décret du 6 mai 1959 sur les concessions et l'administration des eaux, des lacs et des cours d'eau, spécialement son article 8, vu l'ordonnance 98 du 13 mai 1963 sur les mesurages et les bornages des terres, spécialement ses articles 7 et 8, vu la recrudescence de constructions anarchiques généralisées dans tous les centres urbains du pays, vu la décision du gouvernement de large Union nationale et du salut public prise en Conseil des ministres lors de sa réunion ordinaire du 21 août 1993 ou 1993, de faire respecter la réglementation sur les servitudes, vu l'urgence, arrête article 1er. Au terme de présent arrêté, il faut entendre par servitude 1. Les espaces verts. 2. Les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux. Je répète, article 1er. Au terme du présent arrêté, il faut entendre par servitude les espaces verts, les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux. Bokomona, que vous déplacez Fontaine, et ça vous modifiez plan.
kotonga bandako na balabala eza ko modifier plan. D'ici kawana loi ezoloba nini. Au terme du présent arrêté, il faut entendre par servitude les espaces verts, les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux. Les rives des cours allant jusqu'au moins 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur période de crue normale. Les emprises de lignes de haute tension et sur une distance de 25 mètres de part et d'autre. Les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant catégorie. Les zones de sécurité de dépôt de liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs. Les emprises des cimetières, les emprises des bâtiments publics, les terrains de jeux et de loisirs, les périmètres des régies des eaux, SNEL et ONPTZ, c'est le téléphone. Les périmètres. Donc si on déplace une fontaine et qu'on construise là-bas, on a touché, on a impacté à ces périmètres. Nous continuons avec les emprises en question. Qu'est-ce qu'on entend par servitude? Les zones de carrière réservées à l'extraction des produits du sous-sol. Les zones de carrière réservées à l'extraction des produits du sous-sol. Par exemple, là où on prend les caillasses, l'argile, les sables, ces zones-là, ce sont des zones qu'on ne peut pas spolier n'importe comment. Article 2. Toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article 1er ci-dessus sont interdits. Je répète encore. Article 2. Toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article 1er ci-dessus sont interdits. Il est interdit de construire dans les zones de carrière. Il est interdit de construire dans les périmètres de régie des OSNEL et ONPTZ. Ça, c'était à l'époque du Grand Zaïre. Et aujourd'hui, les choses ont aussi changé. Il était interdit de construire sur les terrains de jeux et de loisirs. Au stade, au Teki, au Baniko Tongabandako. Non, il est interdit. Il est interdit de construire sur les emprises des bâtiments publics. Ben oui, les bâtiments publics, les parcelles publiques, les parcelles de l'État, autres monde dans le plateau, il est interdit de vendre cela. Il est interdit. Il est interdit de construire dans les cimetières. C'est une emprise. On doit respecter. Il est interdit de construire dans les zones de sécurité des dépôts de liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs. Il est interdit. Baningana Yikwit, Bino Batbozana ville, Soki Boyoki, Oyo, Bosala, très attention. Pour qu'il quitte te teka carburant n'importe où. Malamuto teka yango na ba station. Mais quand cela ne tienne, mboka pe etambola ndengwana et sovaka. Mais bozala sage, bozala intelligent, bozala vigilant. Parce que balobi, zone de sécurité de dépôt de liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs. Baninga balobi, il est interdit de construire le long à chemin de fer. Baninga balobi, il est interdit de construire une ligne à haute tension, distance à 25 mètres. Baninga, Oyo, ils ont intéressé Bisso Awa. Il est interdit de construire sur les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux. Sikoyo, tozo kendena bino, kotala,
makambo mibale. Caniveau eza ne bandeli ya ville en face ya station ya Engel. Caniveau wana eza mai ya route nationale 1 ekotaka wana. Ezali en prise servitude o mutu moko te akoki kotonga sur yango. Tokende kotala pe na kote na balabala oyo ya résidence ya gouverneur, déplacement à Fontaine. Eh bien, en prise ya régie des eaux, ezui construction ya un immeuble en matériaux durables. Nyonso wana miso bana Kikwit ezomona, me bakoma na bango toloba nini balemba mutu akolobela makambo wana aza te, parce que administration à ville ezotambola comme une roue libre sans frein ezokende. Bazanga conseil na ba conseiller oyo aza mokonzi lokola zangi conseil na ba conseiller, eh bien akomi ko se permettre nyonso alingi. Nalobaki émission lelo kozamula ite benatiki bino botala nini la texte oyo fondateur ezali koloba. Botala baninga nasengi na bino Bon s'abonner massivement et puis bon partager. Abonnez-vous na chaîne Nabino Oyo Bolingaka JDK Décor Production TV. Émission Nabino Oyo Salangele la saga de Kikwit. Abonnez-vous massivement et partagez pour que mutu nyonso a kokako yeba loi ezolobanini. Et ben na yebisa bino pe que Oyo nazui eza lokola ponanga texte fondateur. Mais il n'y a pas longtemps, texte Moussous Ego Bima, ou ba travaux gouvernement sali a mingi, ba étoffe lisusu, texte wana makasi. Donc, nalingi kaka na cité texte yango muke, po mutu nyonso ayeba. Soki bokoki kokende kolukango, bokomona yango, eza en ligne. Donc je vous avais promis de vous lire le nouveau texte promulgué le 20 janvier. Ici ça a été promulgué. On dit journal officiel de la République démocratique du Congo. Cabinet du président de la République. Kinshasa, le 20 janvier 2026. Sikamoko nazo tangawa ekomami. À la suite de cette constitution, plusieurs lois sectorielles connexes au foncier et à l'immobilier ont été promulguées et appellent pour des raisons de cohérence et d'efficacité à une harmonisation avec la loi du 20 juillet 1973. La loi oyo pe touti otanga nyonso eza ko senga ezala harmonisé. Donc tokotalela siko oyo na kati ezotraite nini, ezotraite makambo etali nyonso etali affaire foncière, oyo tobengi ba emprise, servitude et emprise. Nakati ezali et puis eza koloba pe makambu ebele. Donc na sengi na bino bokoki kokende koluka journal officiel wana po botala. Mais na mukuse loi ya 1993 ezalaki aussi très clair. Soki bokoki komona nazo lakisa bino quand même yango sikoyo soki bokoki komona.
Voilà. Et ça pour nous relaxer bino que tozo lo bapamba te, tozo sala musala elongo na loi ya mboka na biso. Sikoyo tokende totala na balabala ndenge nini baspolier baemprise à l'état, baspolier baservitude, ya bakanivo batongi banda kulikolo et puis eza pasi. Tolinga mboka na biso. Tobebisa yango te. Po bana ya bana babele na bango ezaka ya Kikwit. Bisika nyonso tokenda tozala lokwa bapaya. Mais ya biso esika ya Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit. Nous continuons avec la saga de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit. Merci. Voilà, la saga de Kikwit s'est déplacée pour venir voir la servitude ici en ville basse côté LS. Donc comme vous voyez, il y a une maison qui est construite alors qu'il y a le caniveau qui passe en dessous. Et c'est quand la route ici, et vous l'avez là. Vous l'avez là. Et ces collecteurs-là, de la route nationale 1, toutes les eaux traversent ici. Toutes les eaux traversent là. Et de l'autre côté, vous voyez par vous-même, une maison s'est érigée en étage, en béton, sur le caniveau. Comment pouvons-nous aimer notre ville dans des conditions comme ça? Et demain, s'il y a un souci, allons-nous casser ou allons-nous laisser? Voilà. La situation ne peut rester indéfiniment comme ça. C'est très très grave. Et le problème des emprises à Kikwit, il y en a à gogo. Je commence d'abord par vous montrer cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est qu'à Kikwit qu'on voit des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que là a été fait. Est-ce que moi on a vu le balakaja? Likambo va salir depuis quand? Bon, Bino, Likambo va salir depuis quand? Hein? Et là, il y a Moulani, Aneni. 2 ans, l'autre est en 2026, donc il est en 2024. Il y a 2024. Hein? Donc, Bateki et Sikao en 2024. Et Sikao Bateki en prison, servitude en 2024. En 2024. En 2024. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons protéger notre ville de Kikwit. Nous devons la rebâtir. Nous devons prendre soin de Kikwit parce que nos enfants aussi y habiteront. Que Dieu vous bénisse. Cette emprise que je venais de vous montrer, vous voyez tout en photo avec ces images lorsque c'était en construction. Mais ce qui est étonnant et grave, c'est que tout le long de ces caniveaux, de cette servitude, on a construit des maisons jusque vraiment à l'eau, jusqu'à la rivière Huile. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Vous voyez par vous-même. Ça ne peut pas se faire. La saga de Kikwit en ville basse. Là, nous allons vers... c'est l'avenue du gouverneur, la résidence du gouverneur. C'est ça l'avenue, la résidence du gouverneur. Donc, nous allons vers sa résidence. Et ici aussi, vous avions parlé qu'il y avait un déplacement d'une fontaine pour des besoins de construction.
Et effectivement, nous y sommes, voilà. C'est cet immeuble-là, à côté de ce poteau. C'est cet immeuble. Ça, c'est une avenue. C'est une avenue qui va là-bas. Il y avait une fontaine ici qu'on a déplacée et on a construit en dur. Donc on veut bien croire que c'est un bail précaire, comme disent les uns les autres. Mais quelle intention de déplacer une fontaine et de construire en dur comme ça, tout le long? Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Lorsque nous disons les choses avec preuve. Le robinet, la fontaine était ici. Et la fontaine a été déplacée ici. Donc vous voyez la fontaine, là où elle est maintenant. Quelle était l'intention de déplacer si ce n'est que de spolier encore les emprises de l'État? Quelle était l'intention de déplacer si ce n'est pour spolier encore les emprises de l'État? Ces choses-là doivent s'arrêter. Nous devons respecter le plan urbanistique de la ville de Kikwit. Voilà, la saga est venue aujourd'hui pour vous montrer preuve à l'appui que nous ne parlons pas pour rien. Nous devons tous être des Congolais de bonne qualité. Et ces Congolais qui spolient les emprises de l'État comme ça sont des Congolais de mauvaise qualité. Ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Ces choses-là doivent s'arrêter. On en appelle à notre gouverneur Philippe Akamituna Ndolo. On en appelle à notre ministre de l'Intérieur, le VPM, Jacquemain Chabani. On en appelle à notre première ministre, Madame Judith Souminois. Et nous interpellons aussi les chefs de l'État. Kikwit vit dans un rythme de spoliation sur spoliation, à ciel ouvert, et rien n'est fait pour arrêter tout cela. Et ceux qui sont les coupables de cette spoliation continuent à errer ça et là, comme si notre pays n'avait plus de loi. Je pense que si nous respectons notre ville, nous devons la protéger. Et la protéger ne veut pas dire la spolier. Non, ça ce sont ce qu'on appelle des constructions anarchiques qui viennent détruire le plan de l'urbanisme et de la ville. Ces choses comme ça doit s'arrêter. Alors je vous en appelle tous qui sommes habitants de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit. Voilà. Ce n'est pas fini, nous sommes à Kikwit, la saga continue. Ce ne sont pas des émissions grandes que nous allons faire. Humble serviteur, le pasteur Joseph Kipiabi, qui lui-même est descendu sur le terrain pour vous montrer. Aimons la ville de Kikwit et œuvrons pour la rebâtir et non la détruire.